L'épisode débute avec Jandan, qui reçoit un appel de Mura, un ami qui l'invite à prendre un café. Cependant, elle décline poliment, expliquant qu'elle est actuellement occupée à chercher une maison près de celle de Iku. Mura semble un peu déçu, mais il comprend et lui souhaite bonne chance dans ses recherches. De son côté, Mufid, une voisine de Iku, fait des courses dans une épicerie locale. Jandan entre et profite de l'occasion pour demander au boutiquier s'il connaît des maisons à louer dans le quartier. Malheureusement, il n'en connaît pas. Mufid, qui a entendu la conversation, se tourne vers Jandan et lui mentionne que son voisin va bientôt déménager. Elle prend le numéro de Jandan, lui promettant de l'appeler dès que la maison sera libre. Amusée, Mufid ajoute que Jandan est une très belle femme et lui fait remarquer qu'elle a un fils de son âge, qu'elle décrit comme ayant un cœur en or. Jandan sourit, flatté, et remercie chaleureusement Mufid pour ses paroles avant de s'en aller. Pendant ce temps, Egour appelle Demir pour lui faire le compte-rendu de sa journée. Ils discutent brièvement de leur projet, mais leur conversation prend une tournure comique lorsque Demir, distrait en voulant enfoncer un clou, se cogne le doigt contre le mur. Malgré la douleur, il continue à discuter avec Egour en plaisantant. À l'école, Eiku semble pensive et confie à son amie Mert qu'elle a l'impression d'avoir oublié de faire quelque chose, sans parvenir à se rappeler quoi. Mert, d'un ton rassurant, lui dit qu'elle finira par se souvenir au bon moment. De retour sur le chantier, le patron de Demir lui demande s'il est certain de vouloir continuer à travailler, lui conseillant de trouver un emploi moins physique. Demir répond qu'il a besoin de ce travail pour s'occuper de sa fille de 8 ans. Touché, son patron partage avec lui qu'il a également 2 filles et comprend bien la situation de Demir. Il lui suggère cependant de consulter un médecin avant de reprendre le travail pour s'assurer qu'il est en bonne santé. À l'école, Eiku continue de répéter sa scène avec Mert, dans laquelle elle doit donner une bise qui symbolise un réveil. Ilaïda, l'une des camarades de classe, ne peut cacher sa jalousie en voyant Eiku et Mert si proches, mais elle ne fait aucun commentaire. Les répétitions se passent bien, et Eiku prend confiance en son rôle. À la fin des cours, Egour arrive pour récupérer Eiku, mais il se fait gentiment réprimander par la maîtresse. Elle lui reproche de ne pas être arrivé à temps pour l'assister avec les enfants, une aide qu'il avait pourtant promis. Egour se confond en excuses, expliquant qu'il est réellement passionné par le théâtre, mais qu'un empêchement de dernière minute l'a retenu. Il essaie de se rattraper en lui proposant d'aller prendre un café ensemble. Contre toute attente, la maîtresse accepte son invitation, ce qui réjouit Egour. Heureux, il ramène Eiku à la maison, et ils discutent joyeusement de sa journée à l'école et de son prochain spectacle. En chemin, il la taquine gentiment, lui rappelant de bien se concentrer sur son rôle pour impressionner tous ses amis et sa famille lors de la représentation. Eiku sourit, rassuré par le soutien de son oncle, et se sent encore plus motivé pour les répétitions. En rentrant à la maison, Eiku et Egour tombent sur Demir, qui a un doigt bandé. Eiku, inquiète, s'empresse de demander à son père ce qui s'est passé, mais Demir, pour la rassurer, lui assure que ce n'est rien de grave. Egour, quant à lui, ne peut s'empêcher de se moquer de son frère, en expliquant avec humour qu'il s'est maladroitement écrasé le doigt avec un marteau en travaillant. Eiku, un peu amusée, rit avec lui, mais dès qu'Egour s'en va, elle s'occupe de son père avec tendresse, bien décidée à le dorloter un peu. Elle se dirige vers la cuisine et prépare un repas pour eux deux. Alors qu'ils s'installent pour manger, elle réalise soudain qu'elle a oublié de prendre ses médicaments. Elle fait mine de minimiser l'importance de ses vitamines en disant qu'elle n'a pas besoin de cela pour avoir de l'énergie. Cependant, Demir perd patience, et, un peu brusque, lui rappelle qu'elle doit absolument les prendre. Il insiste en lui disant que sa santé dépend de ses médicaments, et qu'il est hors de question qu'elle les oublie. Eiku fouille dans son sac, mais les médicaments n'y sont pas. Elle cherche, un peu paniquée, mais finit par dire à son père que ce n'est pas si grave, que ce ne sont que des vitamines. Demir, visiblement agacé, prend un moment pour se ressaisir et se calmer. Il décide alors de sortir pour aller lui en acheter d'autres. Restée seule,
EIQ repense aux paroles du médecin qui lui avait expliqué, il y a quelque temps, qu'elle devait prendre ses médicaments chaque jour pour rester en bonne santé. À ce moment-là, elle comprend que son père sait probablement tout de sa maladie, même s'il ne lui en parle pas. Demir revient rapidement avec une nouvelle boîte de médicaments. Cette fois, EIQ les prend sans dire un mot, consciente de l'importance de ne pas inquiéter son père davantage. Demir, plus calme, lui demande de ne plus jamais oublier, et elle lui promet solennellement de ne plus sauter aucune prise. Un moment de tendresse passe entre eux alors qu'elle le regarde avec des yeux remplis d'affection et de gratitude. Pendant ce temps, Diemal conduit Arzu jusqu'à la maison de Demir, où elle a l'intention de prendre EIQ pour une visite. Demir la laisse entrer à contre-cœur, mais avant qu'elle ne parte avec sa fille, il la met en garde. Il lui demande de veiller à ce que EIQ passe un moment agréable et de ne surtout pas la rendre triste. Il observe, soucieux, sa fille enlacer Arzu et lui faire un rapide câlin avant de lui dire au revoir. Sur le chemin, EIQ remarque que Diemal est avec Arzu dans la voiture. Mal à l'aise en sa présence, elle exprime son souhait de ne pas être avec lui. Arzu insiste cependant, lui expliquant qu'elles sont en route pour voir son grand-père. EIQ, surprise, réalise pour la première fois qu'elle a un grand-père vivant, dont elle n'avait jamais entendu parler. Intriguée, elle accepte finalement de les suivre. Ils arrivent à l'hôpital, où Diemal laisse Arzu et EIQ entrer seuls dans la chambre du grand-père. Arzu, avant de s'approcher de son père malade, lui chuchote de ne rien dire à EIQ au sujet de leurs arrangements. Elle souhaite visiblement garder certains secrets loin des oreilles de la petite. EIQ, quant à elle, ressent un mélange d'émotions en découvrant pour la première fois son grand-père. Elle l'observe timidement depuis le seuil de la porte, comme si elle hésitait à entrer pleinement dans cette nouvelle relation familiale. Le grand-père, malgré sa faiblesse apparente, lui sourit chaleureusement. Sans un mot, il lui tend discrètement un petit bout de papier qu'elle glisse dans sa poche, sans que sa mère ne le remarque. Peu de temps après, Arzu annonce qu'il est temps de partir. Son père fait ses adieux à EIQ, lui donnant un dernier sourire, et elle s'éloigne avec Arzu. Cette dernière, visiblement contente, affiche un sourire radieux, sachant qu'elle va bientôt recevoir une grande somme d'argent grâce à l'héritage de son père. Une fois dehors, Arzu, d'un ton léger, demande à EIQ si elle aime son grand-père. EIQ, un peu surprise par la question, répond sincèrement par un oui, mais son esprit est encore troublé par la rencontre. Diemal, qui observe la scène, se tourne vers Arzu et lui demande si elle va bien. Elle répond vaguement qu'elle ne le pense pas, un léger malaise perceptible dans sa voix. Cela semble la préoccuper, mais elle préfère ne pas en parler davantage. Pendant ce temps, de retour chez lui, Eugur se prépare pour son rendez-vous avec la maîtresse de EIQ. Il se parfume avec soin, tout en discutant avec sa mère, qui lui parle d'une très belle femme qu'elle a croisée aujourd'hui. Eugur, dans un sourire malicieux, lui répond qu'il a, lui aussi, un rendez-vous avec une femme tout aussi belle. Sa mère, amusée par ces mots, éclate de rire et le prend dans ses bras, fière de son fils et de son sens de l'humour. Eugur, tout sourire, met son manteau et sort précipitamment, visiblement impatient pour son rendez-vous. De son côté, EIQ, après avoir dit au revoir à Arzu, retourne vers la maison de son père. En entrant, elle trouve Demir qui l'attend à l'intérieur. Il lui demande comment cela s'est passé. Elle lui tend alors la lettre que son grand-père lui a donnée, en lui expliquant qu'il est très malade et hospitalisé. Demir prend la lettre, perplexe, et commence à la lire. À mesure qu'il découvre les mots écrits par le grand-père, il est frappé par la première partie du message, où ce dernier lui dit que tout ce qui s'est passé est de sa faute. Un silence lourd s'installe entre eux alors que Demir se retire légèrement, sous le poids de la révélation. Il continue de lire, et là, dans la suite de la lettre, son grand-père lui annonce que EIQ est la bénéficiaire de tout son héritage. Demir reste figé un instant, choqué par cette nouvelle. Il regarde sa fille, qui attend de savoir ce qui se passe. Elle, inquiète, lui demande ce qu'il y a, ce qu'il a lu, mais Demir, encore sous le choc, répond en secouant la tête,
murmurant qu'il comprend maintenant pourquoi Arzu est venu si soudainement. Il froisse le papier dans ses mains, laissant échapper un soupir. En se levant, il dit à sa fille qu'ils vont aller chez Eugur un moment, pour changer d'air. Mais le mystère autour de cet héritage pèse lourdement dans l'atmosphère, et Eiku sent que quelque chose de grave se trame, bien qu'elle ne sache pas encore exactement de quoi il s'agit.